Désolé, je m'énerve à la fin. Oui, pour moi, les gens, quand on leur montre des incohérences cognitives et tout, qu'on leur explique, puis qu'ils arrivent à refuser l'évidence, pour moi, c'est des débiles mentaux, quoi. Parce que les gens sains mentalement, hein, que tu vois que tu as une incohérence, qu'on te souligne que tu as une incohérence, tu réfléchis, tu te poses la question, oui, non, machin, et puis tu te soignes, tu te corriges. Mais que tu refuses de... Tu sais, c'est comme le drogué qui est... Hein, tant qu'il prend pas conscience qu'il est drogué, il peut pas se soigner. Bon, bah, faut prendre conscience de certaines incohérences que tu as pour pouvoir après te changer et t'améliorer. Mais pour ça, faut accepter la critique aussi. Ah, voilà quoi. Moi, j'en avais aussi des incohérences, puis sûrement j'en ai toujours. Hein. Mais j'essaye, quand on me soulève des incohérences et tout, bah, je réfléchis, puis j'essaye de me corriger sur le sujet. Voilà quoi, donc les gens qui refusent la correction puis qui préfèrent après attaquer un messager, au lieu de dire mais c'est comme toi, oh Mendy, le message est bon, mais faut que tu attaques le messager, faut que tu attaques derrière. Putain, si le message est bon, tu prends le message et puis tu travailles sur le message. Puis pas sur qui. C'est une monstre incohérence que t'as. Son message il est bon, ce qu'il dit c'est vrai, mais lui ce qu'il veut, lui ce qu'il veut, lui ce qu'il veut. On sait ce qu'il veut. Est-ce que tu discutes avec? Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est un membre de ta famille? Non, donc t'es là à le juger, à le critiquer, quoi. Le nombre de gens qui ont fait ça avec moi aussi, me critiquer, me juger. Ouais, ton message c'est bon, mais toi. Ouais, bah, c'est plus facile d'aller faire de la petite critique, des petites messes basses sur les gens que de dire le message est bon. Mais putain, ouais, c'est vrai, il faut que je prenne le message, il faut que je change, il faut que je travaille sur moi. Non, il a un bon message, mais son message, je l'écoute pas, puis je fais pas parce que, hein, je ne me représente pas moi-même, je paye toujours. Alors, je parle pas forcément de toi personnellement, je dis le toi ou le tu, c'est un tu-toi générique. Voilà quoi, les gens à prendre conscience de... Parce que si tu réalises que tu travailles, que tu es un complice, mec, demain tu te trouves des excuses, même aujourd'hui, parce que demain n'existe pas, demain il est fait d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui tu te dis, mais j'ai pas le choix, faut que j'aille travailler, faut que... Mais t'es un complice, point final, t'es complice et t'as pas t'as pas une vraie prise de conscience. Tu réalises qu'il y a quelque chose, que c'est incohérent, que entre le monde que t'aimerais, un monde de paix, d'amour, on peut tous vivre de liberté, quoi, sans avoir le commandement de chef, de machin et tout. Ça veut pas dire l'anarchie, ça veut dire sans gouvernement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des règles, que, hein. En anarchie, ça veut pas dire qu'on va pas avoir un code de la route pour circuler, hein. S'il y en a, ils roulent à gauche, d'autres à droite, d'autres à contresens. C'est pas possible. Okay. Après, il faut quand même un savoir-vivre ensemble. Mais il n'y a pas besoin de chef. Normalement, les institutions ne sont pas pour désigner un chef. Les institutions, elles sont juste pour veiller au bon grain. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Hein. Ben c'est ça. Il y a le meunier, il est pour veiller que le moulin, il n'aille pas trop fort, ni trop lentement. Il est juste pour veiller. Il n'est pas pour diriger. Ceux des institutions, là, les parlementaires, les députés et tout ça, ils sont là pour veiller. Ils sont pas là pour diriger, choisir les lois, changer les lois et tout. Ils sont là pour veiller à ce que la loi soit respectée. Ils sont pas là pour faire changer les lois. Ils sont pas là pour diriger les gens. C'est vous qui comprenez même pas le sens, la réalité de leur métier, quoi. Leur métier n'est pas d'être des dirigeants. Leur métier, c'est d'être des surveillants. Et un surveillant n'est pas la personne qui détient l'autorité, qui est l'autorité. Toi, tu vas à l'école, tu as le surveillant de la cour de récré. Pour que ça se passe bien dans la cour de récré, qu'il n'y ait pas les raquettes et tout. Ouais, mais il n'a pas l'autorité sur toi. L'autorité sur toi, c'est tes parents que t'es enfant. Autrement, c'est toi-même que t'es plus grand. Sauf que maintenant, le problème dans le système actuel, c'est que les surveillants disent ben, c'est moi le chef. Puis c'est les surveillants qui te raquettent. À vous de prendre conscience. À vous de réaliser.
Mais tu vois, je ne sais pas, les gens, comme toi ce matin, j'explique des choses. C'est pour ça que je t'ai dit dans un commentaire, va réécouter mes vidéos, tu comprends pas ce que je te dis. Parce que je te dis, peut-être que cette photo, peut-être que cette photo elle est fausse, peut-être que cette photo, je te donne des exemples pour te faire comprendre qu'une photo qui vient d'internet, mais ça c'est pas une preuve. Puis après, comme toi tu es là, tu accuses Mendy, il est des réseaux machin, il travaille pour ces gens, il veut amener les gens à la révolte, qu'il y ait des casses dans la rue. Mais c'est que t'as jamais écouté ses vidéos, parce que dans aucune de ses vidéos il a ses propos. Et puis, tu le connais personnellement? Non. Donc t'es là à juger quelqu'un que tu connais pas à travers des vidéos, comme les gens ils font avec moi, ils me connaissent pas, ils sont jamais venus me rencontrer comment je suis dans la vie, comment je suis, ils me connaissent juste un personnage à travers des vidéos quoi. Et ils jugent qu'à travers les vidéos ce qu'ils voient, et puis moi dans la vraie vie on est la même personne. Non, je t'ai déjà expliqué, moi dans la vraie vie, tu sais, on se voit à une table de bistrot, à part que je suis bourré là, je suis une pipelette quoi, j'aime parler. Mais autrement, je parle pas quoi, je parle pas beaucoup. Je suis un mec discret qui parle très peu, voilà comment je suis dans la vraie vie. Mais toi tu vois juste Horus sur internet, là, blabla, il ouvre tout dans sa gueule, oui il ouvre sa gueule un quart d'heure pour une vidéo quoi. Donc voilà, et puis le nombre de gens qui me jugent à travers des vidéos, ils croient me connaître à travers des vidéos. C'est comme il y a eu le procès avec Johnny Depp là. Les mecs ils croient connaître Johnny Depp parce qu'ils ont vu ses films et tout, mais t'as vu que dans son procès dans la vraie vie, dans les films c'est un super héros machin et tout, et puis dans la vraie vie c'est presque un enfant qui manque de confiance en lui, qui est pas sûr. Ou alors il jouait un rôle aussi le jour du procès, mais on peut se poser la question, mais je suis dans la vraie vie, tu vois qu'il n'est pas un super-héros. Tu vois que c'est un mec qui est même il manque de confiance en lui, qui est timide, qui est réservé. Voilà quoi. Moi aussi les gens ils croient sur les vidéos j'ai de l'assurance, machin, blablabla, blablabla. Mais je suis assez timide, je suis réservé, je parle très peu en réalité. Moi que j'ouvre la bouche c'est parce qu'il y a quelque chose à dire. Je parle. Oui, que j'ai bu un verre, que je suis au bistrot, pipelette, un peu comme tout le monde, l'alcool délie les langues, mais autrement, dans la réalité, je suis pas comme ça. Mais les gens jugent et se font une idée à travers un truc virtuel et ne sont jamais venus voir. Comme ça m'est déjà arrivé. Ah salut, moi je m'appelle Chris, tu viens d'où? Bah je viens de Lausanne là. Ah mais je te connais, ouais, j'ai déjà entendu parler de toi. Ah ouais. De qui t'as entendu parler de moi? De quoi? En bien, en mal? Attends, parce qu'on t'a déjà parlé de moi, donc tu me connais? Mais c'est quoi cette débilité? Allez, casse-toi, t'es un débile, j'ai même pas envie de causer avec toi quoi. Voilà quoi. C'est comme si toi tu viens en vacances ici, et tu me dis, je sais pas, t'appelles comment? Ouais, je m'appelle Trucmuche. Puis tu viens d'où? De Paris? Mais Trucmuche de Paris! Mais on m'a déjà causé de toi! Ah mais ouais, mais je te connais! Ah mais... Alors qu'on s'est jamais rencontrés et tout quoi. C'est juste des rumeurs, des ragots quoi. La même chose avec les vidéos, si tu crois me connaître à travers les vidéos, mais tu crois à une rumeur, des ragots. Bon, alors, c'est un peu moins des rumeurs et des ragots, parce que voilà, c'est quand même moi qui parle. Mais c'est pour te faire comprendre l'idée. Tu connaîtras jamais quelqu'un à travers des vidéos internet. Pour connaître quelqu'un, il faut être en présence avec lui, c'est le seul moyen. Parce que quand tu es présent avec lui, puis qu'on a une discussion, les yeux dans les yeux, tu vois tout le langage non corporel. Il est où le langage non corporel, vu que tu me vois pas? Et puis il est de faire quelque chose avec les gens. Que tu travailles avec quelqu'un, tu la connais beaucoup mieux,
Même si tu causes pas beaucoup avec, tu la connais beaucoup mieux que quelqu'un que tu causes beaucoup au bistrot puis que tu fais jamais rien avec à part causer au bistrot, quoi. Parce que tu sais ce qu'il vaut par rapport à ce qu'il fait. Et non par rapport à ce qu'il dit. Le mec du bistrot que tu connais, que tu vas tous les jours au bistrot, tu vas boire la bière, pendant 1 heure t'es avec, ou 2 heures t'es avec, on s'en fout. Tu le connais par rapport à des blabla, 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 blabla. Mais tu sais pas ce qu'il vaut de ses mains. Tu sais pas ce qu'il vaut de ce qu'il sait faire. Un mec que tu travailles avec et puis qui cause très peu, qui cause même pas toute la journée et tout. Par contre, tu sais ce qu'il vaut de sa qualité de travail. Voilà, la même chose pour les vidéos. Tu me connais pas, tu sais même pas qui je suis. T'as aucune idée. Tu crois que dans la vie, j'arrive à un endroit, je te dis salut, moi je suis Horus, je suis Dieu, quoi. Je suis ton papa. Tu crois que j'arrive comme ça vers les gens, tu crois que je leur cause comme ça, tu crois que je suis comme ça dans la vie. Ouais, voilà, quoi. Bon, bref, à la base, c'était je sais plus quoi, puis maintenant, je sais plus qui, et puis maintenant, je te dis au revoir, quoi. Allez, ciao.